On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 18 mai. Bon, il y a pas mal d'événements aujourd'hui. Un événement intéressant, c'est que la Commission européenne se réunit aujourd'hui pour décider si elle va faire donner des sanctions à l'Espagne et au Portugal. La raison, c'est que l'Espagne et le Portugal ont dépassé largement leurs objectifs de déficit. C'est juste totalement absurde, totalement absurde parce que ces deux pays, comme le dit Rajoy en première page du Financial Times, ont fait des efforts incroyables pendant des années. Ils ont réduit leur déficit budgétaire de plus de la moitié. Ils ont mené des réformes structurelles qu'aucun autre pays n'a menées. Pendant ce temps-là, au même moment, on est en train d'étudier les propositions du FMI qui, lui, veut accorder carrément une sorte d'abandon de créances pour la Grèce, c'est-à-dire qu'on aurait un moratoire jusqu'à 2014, un gel de la dette jusqu'à 2040, pardon, et puis ensuite un report de paiement des intérêts jusqu'à 2080. Enfin bon, on est en plein délire, ça voudrait dire 30 à 35% d'abandon de créances pour la dette grecque. Pendant le même temps aussi, on accorde à la France un laissez-passer, alors que la France n'a fait aucune mesure de réforme structurelle. Enfin, c'est vraiment deux poids, deux mesures, la prime au cancre. Donc, si j'étais espagnol ou portugais, je suis très énervé. D'ailleurs, le Premier ministre espagnol est très énervé. Alors, il faut rappeler qu'il n'y a toujours pas de gouvernement. Enfin, il y a un gouvernement de transition en Espagne. Il y a toujours des élections qui sont prévues pour le 26 juin, puisque les élections précédentes n'ont pas permis de faire émerger une coalition qui peut gouverner. Rajoy a annoncé d'ailleurs que s'il était élu, eh bien, il baisserait les impôts, tant pis pour la Commission européenne. Voilà, aujourd'hui, manifestation tous les jours. 3 jours, on vous rappelle, une semaine française, c'est 3 jours de week-end et 4 jours de grève. Donc aujourd'hui, il y a une manifestation, malheureusement, une manifestation de policiers. Il faut dire qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Ras-le-bol d'être fustigés, ras-le-bol de cette haine anti-flic. Ras-le-bol des blessés, il y a eu 11 blessés rien que sur la journée d'hier, bien évidemment un gouvernement face qui ne fait rien. Et alors la bonne surprise, c'est ce que nous dit le Parisien, c'est 90%, 91% des Français aiment les flics. Voilà, ça devrait les rassurer et peut-être que ça devrait les motiver à manifester moins bruyamment. Alors les marchés, très intéressant ce qui se passe sur les marchés en ce moment, il y a eu pas mal d'événements. Bon, d'abord le pétrole qui reste toujours autour des $50, qui a permis quand même à certains marchés de matières premières de remonter. De l'autre côté, la nouvelle du jour hier, c'était la déclaration d'un membre de la Fed qui a dit qu'on avait enterré un peu vite la possibilité d'une hausse des taux en juin et que tout n'était pas perdu et du coup le dollar remonte. Donc ça c'est un élément important et les marchés eux se cherchent. Le marché américain a baissé hier en clôture justement sur ces déclarations. Pour les Russes, on espère sortir de la récession au second trimestre, on peut toujours espérer. Mauvaise nouvelle, on a plus de 60 000 éleveurs de lait qui aujourd'hui, producteurs de lait en France, qui aujourd'hui se mordent les sangs. Et bien la situation n'est pas meilleure. On nous annonce que la consommation de lait en France continue à diminuer, 2,5% en 2015. La raison, c'est que vous ne prenez pas assez de petit déjeuner. Alors il faut vous remettre au petit déjeuner, prendre un bon verre de lait pour commencer la journée en pleine forme. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.